mètres carrés pour 52 800 000 euros de l'argent public. C'est le futur pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. Le projet, suspendu depuis février parce que jugé trop haut, incompatible avec les règles d'urbanisme du secteur, vient d'être relancé. De quoi relancer aussi la colère des défenseurs du patrimoine. Une pétition contre ce projet approche les 73 000 signatures. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC Story. Julien Lacaze, vous êtes le président de l'association Sites et Monuments. Votre parti pris ce matin, faire capoter ce projet. Qu'est-ce qui vous pose exactement problème dans ce projet de pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale ? Alors chacun connaît le site qui va de l'église de la Madeleine jusqu'à la colonnade de l'Assemblée nationale. C'est un site d'ailleurs du patrimoine mondial puisque les rives de la Seine sont classées au patrimoine mondial, qui appartient au site patrimonial remarquable du 7e arrondissement. On est vraiment au sommet en fait des sites protégés en France. C'est un site qui se caractérise par son horizontalité, par sa minéralité, par sa symétrie parfaite. Et là, on voudrait en fait remplacer un bâtiment bas qui date de 1888, qui est tout à fait discret, qui a été conçu pour ça, par un bâtiment extrêmement voyant en verre, qui est un matériau qui n'est absolument pas usité dans cette zone de Paris. Julien, pour ceux qui n'auraient pas vu, Julien Lacaze, pour ceux qui n'auraient pas vu ce projet, décrivez-nous. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, on le décrit souvent comme 4 silos en verre qui évoquent donc des colonnes avec un toit plat. Et donc c'est un bâtiment qui serait à la droite de la colonnade de l'Assemblée nationale qu'on voit très souvent en prenant le pont de la Concorde. Et donc ça viendrait déséquilibrer en fait cette composition qui deviendrait bancale. Il y aurait d'un côté ce gros bloc et de l'autre côté un petit jardinet. Et c'est ça qui est critiqué non pas seulement par nous, association de protection du patrimoine, mais par la commission du Vieux Paris qui est spécialisée dans ces questions, qui à l'unanimité a repoussé le projet. Et puis des historiens de l'art, de l'architecture, tout le monde est contre en fait ce projet. Alors il y en a un qui est pas contre, c'est l'architecte Alain Moatti, qui se défend en disant qu'il faut ramener du contemporain parce que les temps ont changé. Le patrimoine doit-il être figé ? Oui, alors ça tout dépend quel contemporain, parce que tout projet architectural n'est pas bon à prendre. Il se trouve qu'il y a eu un concours d'architectes et que l'agence Sana, qui est une agence japonaise d'architecture, qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, a proposé un projet qui conservait en fait le pavillon actuel, qui a un intérêt historique qui est évident, en tous les cas à nos yeux, et qui s'intègre parfaitement en le flanquant d'un avant-corps en pierre de taille, légèrement ondulant, un projet minimaliste qui est absolument qui est très beau et tout à fait adapté au site. Donc il y a différentes manières d'amener de la contemporanéité dans un site. Et ça, c'est la manière la plus tonitruante qui a été malheureusement choisie. C'est pas la première fois qu'il y a ce type de polémique. Mais dans ce cas-là, si on va par là aussi, vous vous souvenez de la polémique de la pyramide du Louvre ? Évidemment, à l'époque, ça a été hyper contesté. Et puis finalement, aujourd'hui, plus personne n'en parle, ou en tout cas ne le conteste. Même certains trouvent ça magnifique. Ça s'est parfaitement intégré dans un décor qui est totalement différent. Oui, encore une fois, Paye est un très grand architecte qui a eu d'ailleurs le prix de Prize dont je vous parlais, ce Nobel d'architecture. Là, on a vraiment, c'est un projet qui est tout à fait grossier, qui joue sur l'idée de transparence parce que l'institution doit être transparente. Et voilà. Donc c'est vraiment presque un jeu de mots. Le projet s'appelle l'avenir, à venir, invitation à venir, à venir. Vous voyez, c'est de ce niveau-là en fait. Il suffit de voir le projet en images et on comprend. Plus de 52 millions d'euros d'argent public, parce que l'Assemblée nationale assure que c'est financé sur ses réserves à 100%, sans emprunt. Mais enfin, les réserves de l'Assemblée nationale, sauf erreur de ma part, c'est de l'argent public, c'est nos impôts. Évidemment. Là aussi, il y a un tour de passe-passe qui est complètement ridicule. Ce sont des réserves de nos impôts qui ont été mises de côté, qui servent à financer l'institution. Eh bien, ils doivent servir à autre chose. Ou si l'Assemblée nationale a trop de réserves, elle peut aussi les rendre. Ça peut aussi servir à autre chose. Vous allez attaquer en justice ?
Oui, on va attaquer en justice. Alors ça va être plus compliqué parce que là, on a modifié en fait le règlement d'urbanisme pour le Mmh. rendre conforme au projet, alors que normalement c'est l'inverse, hein, c'est le projet qui doit être conforme au règlement d'urbanisme, mais manifestement l'Assemblée Bon, nationale a tous les droits, et ça ouais. c'est un autre problème Mmh. c'est un autre problème, c'est Ouais. l'exemplarité, le mauvais exemple que donne Bon, en tout l'Assemblée cas, vous lâcherez pas nationale. l'affaire, on l'a bien compris, Julien Ah Lacaze. non, on lâchera pas l'affaire Merci parce que c'est beaucoup. c'est fondamental. Ouais, ouais. Merci Julien Lacaze d'avoir été avec nous, président de l'association Sites et Monuments.